Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2026. Sur le conseil d'une amie astrologue très chère à mon cœur, j'ai changé un peu le format. Moi, il me convient tout à fait. Dites-moi vous si ça vous va dans les commentaires. Je réadapterai ou je resterai sur ce format. Voilà, nous allons parler du Capricorne. Voilà le sigle de votre signe. Hein. C'est une chèvre et moitié poisson. Alors, le Capricorne, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelqu'un qui est assez solitaire, on va dire, prime abord, tout au moins, qui très ambitieux, qui veut monter très 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 haut, mais tout seul. Hein, c'est comme la chèvre. Elle monte dans les montagnes, sur des rochers, ça sautille, ça tombe jamais, c'est impressionnant. Voilà. Le Capricorne, il fonctionne un peu comme ça. Il peut paraître un peu froid, mais quand vous le connaissez, vous verrez, le Capricorne, il a beaucoup d'humour, noir, très noir, et c'est un très très fidèle compagnon. La planète qui régit le Capricorne, c'est Saturne. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Hein, c'est lourd, ça plombe. C'est toutes les structures, les restrictions, les épreuves aussi, hein, la solitude, le froid. Qu'est-ce que je peux dire encore sur Saturne? Saturne, il donne, mais il faut d'abord apprendre les leçons avant qu'il soit généreux. Alors, j'ai regardé dans le zodiaque la carte du mois d'août, la carte du ciel du mois d'août, où est-ce que se trouve Saturne, hein? Et donc, on voit, il se trouve ici, dans la maison 7. Alors, Saturne, dans la maison 7. La maison 7, c'est Kesako. C'est la vie relationnelle, les unions, la communication, les mariages, les associations, les contrats, voilà. Tout ce qui concerne l'autre, hein, c'est l'autre en face, peu importe, un partenaire de travail, un partenaire dans la vie, un partenaire pour un projet, voilà, toutes ces choses-là. Saturne en maison 11, en maison 7, pardon, ça nous parle aussi donc des blocages, la communication, distance, désaccord, retard, contrat, engagement et décision. Saturne a un carré à Mercure, c'est-à-dire c'est une petite difficulté. Hein. Pourquoi je prends Mercure en plus? Parce que Saturne, comme les autres planètes, comme certaines autres planètes, est assez lent à se déplacer dans le zodiaque. Donc, pour avoir vraiment quelque chose qui colle au mois, je prends un aspect en plus. Et là, j'ai pris un carré à Mercure. Donc, le carré, c'est quelque chose, c'est une petite difficulté qu'il faut adapter, qu'il faut prendre en compte. Hein, mais en le sachant, ça va déjà beaucoup mieux. Et donc, Saturne carré Mercure peut créer des difficultés de communication dans le couple, des associations ou des contrats. Hein. Par exemple, une discussion difficile ou retardée, une période de silence ou de distance, un désaccord à résoudre, une négociation ou un contrat qui bloque. La nécessité de poser des limites. Alors, Saturne, c'est aussi la limite, nos limites, des limites. Ça restreint, hein, ça, voilà. Alors, il faut être un peu vigilant sur la froideur, le silence, l'incompréhension, la rigidité et les retards. Hein. Donc, du coup, je prends mes petites cartes de l'oracle G, que vous avez l'habitude, maintenant vous là. Et je vais tirer 3 cartes, ça suffit largement pour avoir les énergies qui accompagnent ce mois-ci. Voilà, alors,
nous avons le poignard, le petit garçon et le désert. Donc, le poignard, ça me parle dans une situation où il y a une mésentente, une mauvaise ambiance, une contrariété avec laquelle on n'est pas à l'aise, où il faut peut-être trancher la, la, la situation ou cet état de mal-être, hein, avec une communication bienveillante. Je ne sais pas si c'est absolument le meilleur moment au début du mois. Attendez plutôt la deuxième moitié du mois pour discuter, hein, parce que les astres ont déjà évolué et on est sur une énergie un peu moins coupante, un peu moins saillante, hein, si je peux dire. Pour le moment, c'est encore un peu immature, cette situation. Bon, même si on est très volontaire à attaquer ce problème ou cette situation, pour le moment, c'est inutile. Attendez, donc, comme je vous dis, d'être un peu sur la même longueur d'onde. Je pense d'ici la deuxième quinzaine du mois, c'est beaucoup plus opportun, hein. Voilà, si vous avez besoin ou envie d'une guidance personnalisée, parce que ici, je fais que du collectif, vous comprenez bien que ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si vous devez adapter les cartes, par exemple, le petit, ça peut aussi être un enfant avec lequel on est peut-être un peu en bis-bis. Il y a peut-être de l'agressivité dans l'air, voyez. Donc, vous adaptez selon votre situation. S'il n'y a absolument rien qui vous parle, bah, vous laissez à notre Capricorne les conseils que j'ai donnés. Et on verra le mois prochain. Voilà, donc si vous voulez une guidance personnalisée, vous mettez un petit commentaire en bas, en dessous de la vidéo. Je vous envoie mon numéro de téléphone et on peut faire une guidance en distanciel ou en présentiel. Il n'y a aucun souci. Alors, je vous souhaite un joli mois d'août, espérons plutôt calme. Et je vous dis pour le mois de septembre, pour d'autres aventures. Et d'ici là, c'est salut!